Bonjour et bienvenue à vous, je suis Stéphane de WooProtect et dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui, bon, en général nous fait un petit peu grincer les dents, mais qui est nécessaire dans le paramétrage d'un site e-commerce, c'est tout simplement la TVA. Alors je vais vous expliquer vraiment comment la gérer, comment la paramétrer sans même avoir besoin d'un plugin, donc c'est vraiment avec les options natives de WooCommerce et vous saurez donc du coup comment adapter, enfin comment faire en sorte que dynamiquement vos prix d'expédition, vos prix produits justement s'adaptent aux TVA, enfin aux différentes TVA dans les pays auxquels vous vendez, voilà. Donc, hop là, sans plus attendre, on va arriver directement dans notre back-office, WooCommerce, réglages, que je ne me trompe pas. Alors, première chose, c'est déjà au niveau du général, si vous ne voyez pas ce petit onglet TVA apparaître, c'est que tout simplement, vous n'avez pas encore cliqué ici. Voilà. Bouton désactivé, pas d'onglet, bouton activé, l'onglet apparaît. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, vous enregistrez, et vous allez justement ici au niveau de la TVA. Alors, première des choses à faire, ça va être justement en gros de paramétrer l'aspect général un petit peu de la TVA et de donner quelques informations sur votre fonctionnement. Donc déjà au niveau des tarifs que vous allez saisir, c'est-à-dire au niveau de tous les produits, enfin de tous les prix des produits que vous allez mettre sur votre boutique, comment est-ce que vous les saisissez? Quand vous mettez tel produit est égal à 20 euros, ok, c'est quoi? 20 euros TTC ou 20 euros hors taxe? Voilà, donc forcément ça va avoir un énorme impact puisque soit la TVA est inclue dedans, soit elle est à rajouter. Voilà. Donc, choisissez un petit peu, soit vous le saisissez en TTC et c'est bon, soit vous le saisissez en hors taxe, c'est bon aussi, mais il faut l'enseigner. Ensuite, calcul de la TVA basé sur, alors vous avez soit l'adresse de livraison du client, soit l'adresse de facturation du client, soit l'adresse de base de la boutique. Voilà. Encore une fois, tout dépend un petit peu de là où est-ce que vous vendez et de ce que vous préférez, mais là pour le coup, on préfère prendre l'adresse de livraison du client. Voilà. Ensuite, classe de TVA d'expédition. Alors là pour le coup, donc forcément c'est au niveau de l'expédition. Ok, la TVA de l'expédition, comment est-ce qu'elle va se calculer? Est-ce que c'est par rapport justement au prix, enfin aux taxes relatifs aux produits qui sont dans le panier? Donc par exemple, je vais acheter des articles qui sont soumis à une TVA à 20%, des articles qui sont soumis à une TVA moindre. Ben là, dans ces cas-là, ça va être calculé comme ça. Voilà, c'est ce que je trouve clairement le plus adapté. Sinon, vous pouvez directement dire, ben voilà, mon expédition sera donc du coup au taux standard, donc pour rappel en France c'est 20%, ou alors vous avez le taux réduit et le taux zéro. Là pour le coup, taux réduit et taux zéro, c'est deux taux par défaut que vous aurez directement dans WooCommerce. Il y a moyen de les enlever, il y a moyen de les modifier, il y a moyen d'en rajouter. Je vous montre ça juste après. Donc, on va rester ici, arrondir la TVA au niveau du total plutôt que pour chaque ligne. D'un point de vue esthétique, justement, ça peut être avantageux. Après, si vous préférez justement avoir quelque chose de plus, de plus complet, vous pouvez le désactiver. Voilà. Ensuite, ici, classe additionnelle des TVA. Donc, à partir du moment où vous allez rajouter à chaque fois une ligne, ça va vous créer un petit onglet ici. Donc là, par exemple, si j'ajoute justement ici test, vous verrez quand on va enregistrer, ça va se mettre ici. Ensuite, affichage des tarifs dans la boutique. Donc, sur ma page boutique, mes tarifs, comment est-ce qu'ils doivent s'afficher? Bon, pour moi, je pars du principe, je les ai rentrés TTC, je veux qu'ils s'affichent en TTC. Voilà. Je peux également, dans ces cas-là, dire non, moi je les saisis en hors taxe au niveau du back-office. Par contre, je veux qu'au niveau de ma boutique, ils apparaissent en TTC. C'est tout à fait possible. Voilà. Et ensuite, affichage des tarifs, donc TTC ou hors taxe, c'est toujours. Affichage des tarifs sur le panier et la page commande, donc forcément c'est pour terminer le processus de vente. Est-ce que je les veux toujours en TTC? Est-ce que je les veux en hors taxe? Voilà, en général quand on a un site de professionnel à particulier, c'est tout le temps en TTC. Par contre quand on fait souvent du B2B, donc en gros du pro à pro, là dans ces cas-là on parle plutôt en hors taxe. Voilà, ensuite au niveau suffixe d'affichage du prix, alors soit vous laissez par exemple 20 euros. Et voilà, c'est juste ce prix-là, 20 euros. Ou alors si vous voulez spécifier quelque chose derrière, par exemple 20 euros TTC, voilà, et là vraiment que ce soit spécifié derrière le prix, dans ces cas-là, vous venez ici et vous mettez en gros TTC. Voilà. Donc c'est pas nécessaire pour moi, on est bon. Ensuite, affichage des totaux de TVA, là pour le coup c'est pareil au niveau, en gros c'est au niveau de la facture, au niveau du panier, au niveau de tous les récaps. Est-ce que vous préférez du détaillé ou comme un total unique? Là pour le coup c'est vous qui voyez. Voilà. Une fois que les modifications sont faites, on les enregistre. Là on voit ici que justement forcément par rapport à ce que j'ai rajouté ici, il y a ça qui s'est rajouté, donc on est bon. Deuxième chose à faire, donc à partir du moment où on a fait les options de TVA, donc vraiment le réglage général, ça va être de paramétrer notre taux standard. Donc, comme vous le voyez là actuellement, donc il est paramétré pour tous les pays, tous les codes d'État, tous les codes postaux, toutes les villes, tout de partout, c'est à 20% et avec comme nombre de taxes, donc du coup TVA avec une priorité de 1. Voilà. Cumulable, c'est-à-dire justement est-ce que ça va être des taxes qui vont être cumulables avec d'autres.
Et au niveau de l'expédition, est-ce qu'elle peut être concernée sur de l'expédition? Alors là, forcément, vous doutez bien que tous les pays du monde n'ont pas forcément la même taxe. Là, c'est très bien si vous vendez par exemple justement dans d'autres pays qui ont exactement tous la même taxe. Alors là, pour le coup, on va pouvoir le modifier. Hop là. Donc là, par exemple, le code pays, on va mettre France. Hop là. Donc dès qu'on trouve celui-là, clac, on le trouve, on est bon. Donc voilà, je vais pouvoir dire ici, par exemple, donc pour la France. Code d'État, on s'en moque, il n'y a pas de souci. Ça sera surtout sur tout ce qui est États-Unis, puisque forcément, ça va être USA et ensuite justement par rapport aux différents États qui composent les États-Unis. Voilà. Donc, bien évidemment, on peut rajouter d'autres lignes. Donc là, par exemple, justement, si je veux rajouter l'Italie, donc deux choses. Soit justement, hop là. Je vais faire ici, je vais commencer à écrire, il va me proposer tout simplement différentes propositions et du coup je vais pouvoir choisir. Et dans ces cas-là, forcément, j'aurai le bon code pays. Sinon, dans ces cas-là, tout simplement, il y a une documentation en ligne, donc du coup sur les configurations des taxes, dans WooCommerce. Donc bien évidemment, je vous mets le lien en description. Et dedans, quand vous le feuilletez, vous allez voir justement en fait deux documents qui sont très très importants. C'est ici, donc du coup, avec un petit lien Wikipédia, sur tout simplement le code de tous les pays. Voilà. Encore une fois, le lien sera dans la description. Donc voilà, c'est vraiment cette première colonne qui va vous intéresser pour déterminer justement à quel pays ça correspond. Et ensuite, justement, sur cette partie-là, code État, vous avez un autre lien donc ici. Et cette fois-ci, c'est cette colonne-là qui va nous intéresser, puisque du coup, ça va être justement par rapport, là, donc on voit Floride est égal à FL, Alaska par exemple AK, Arizona AZ, etc. etc. Donc ça c'est très utile quand vous voulez vendre aux États-Unis. Voilà. Bien évidemment, donc ces trois documents-là, je vous les mettrai en lien directement en description. Voilà. Donc, une fois que c'est ça, alors l'Italie pour le coup, je sais plus à quel taux c'est, mais admettons justement, bon, on dit la France c'est à 20%, et l'Italie, je sais pas, ça doit être même du 18, je sais pas. Hop là, et on va mettre donc du coup TVA. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, tout simplement, à partir du moment où on a un utilisateur français qui va essayer d'acheter donc du coup tous les produits, toutes les TVA, et donc du coup même au niveau de l'expédition, les frais d'expédition, la TVA liée à l'expédition, pardon, sera donc du coup de 20% si c'est un français, et de 18% si c'est un italien. Voilà, c'est complètement dynamique à partir du moment où on a fait ça et où on a enregistré, bien évidemment. Dernière donc du coup, petite précision, c'est notamment au niveau des priorités. Alors là, attention, c'est comment dire, c'est un petit peu différent des systèmes de priorité qu'on connaît, en mode c'est soit ça, soit ça. Là pour le coup, dans l'image, ça va être un petit peu, bon, WooCommerce, quand tu as ton utilisateur, regarde par rapport aux priorités qui ont le même rang, d'accord? Donc regarde par rapport à toutes les priorités 1. Mon utilisateur se situe dans quel cas? Est-ce qu'il se situe dans le cas Italie, dans le cas France? Ok, dans ces cas-là, justement, il a fait son choix. C'est un utilisateur français, la TVA sera à 20%. D'accord? Puisque les deux sont du coup à la même priorité. Par contre, si je viens donc du coup insérer une nouvelle ligne, je vais dire par exemple donc FR et par exemple 30 900, je vais mettre donc du coup mon code postal, hop là, Nîmes. Et donc du coup, hop là, un taux de 2%. Alors, c'est complètement irréel, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est justement pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Et je vais mettre une priorité d'ailleurs à 2. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire WooCommerce. Quand tu arrives donc du coup quand tu vois l'utilisateur, traite déjà les priorités numéro 1. Ok, je traite les priorités numéro 1. Mon utilisateur, il est quoi? Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est italien? Il est français. Ok, taux de TVA 20%. Ensuite, traite les priorités de niveau 2. Ok, est-ce que mon utilisateur correspond à cette règle qui dit en France, au code postal 30 900, donc qui correspond à la ville de Nîmes, donc est-ce qu'il correspond à ça? Si oui, dans ces cas-là, il va avoir un taux de 2% supplémentaire. D'accord? Donc, il y aura une ligne de TVA à 20%, plus une ligne de TVA à 2%. Voilà. Donc, si on le traduit directement, hop là, en pratique, ça fait... Ah, je devais déjà voir. Hop là, tac, on va faire View Cart. Voilà. Donc là, vous voyez justement, vous avez une première TVA, une deuxième TVA. Une première donc du coup à 20%, une deuxième à 2%.
Voilà. Donc vous voyez bien que justement, ça vient, en fait, ça vient de s'additionner sur deux TVA complètement différentes. Donc bien évidemment, s'il y a des montages au niveau de la TVA justement à faire, bon, dans ces cas-là, vous pouvez justement utiliser cet ordre de priorité. Mais si vous voulez faire justement, en gros, une TVA complètement normale, c'est-à-dire une ligne par pays, dans ces cas-là, faites bien attention de mettre donc tous à la même priorité, tous à la même priorité 1. Voilà. Donc là concrètement c'est souvent un problème que je rencontre au niveau du paramétrage et qui peut produire des fois des erreurs un petit peu bizarres. Forcément quand vous vous retrouvez avec des TVA à 35%, ça fait bizarre. Donc voilà, et de la même façon que vous avez fait donc, du coup les taux standards, tout simplement les taux réduits, vous allez pouvoir les configurer. Donc là pour le coup je me dis par exemple, dans tous les pays, mon taux réduit ça va être par exemple un taux à 12%. Voilà, j'enregistre. Alors ça à quoi ça va me servir, c'est que tout simplement quand je vais retourner donc du coup au niveau de mes produits, si je prends par exemple donc mon casque, je descends donc du coup hop là, au niveau du général, tarif régulier, état de la TVA donc taxable, classe de la TVA, hop là, dans ces cas-là justement vous voyez donc j'ai mon petit test, donc ma nouvelle classe de TVA qu'on avait mis juste avant. Et donc dans ces cas, je peux lui dire, voilà, tu seras en taux réduit. Donc du coup, tu ne seras pas à 20%, tu seras à 15%. Voilà. Donc en fonction justement des différents produits qui sont soumis à différentes règles de TVA. Voilà. Et donc, bien évidemment, justement, ça sera répercuté au niveau du panier, au niveau de l'expédition, si vous l'avez configuré comme ça. Voilà. Donc bien évidemment, si vous voulez ensuite supprimer donc du coup ces deux taux-là, vous venez ici et vous supprimez, voilà, rien de plus simple. Hop là, là, on va supprimer notre taux test, on enregistre et il n'est plus là. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais vous montré au niveau du réglage de la TVA. Donc vous voyez que c'est quand même relativement simple, même s'il faut quand même respecter 2-3 règles pour éviter les bugs et les plantages, et les chiffres un petit peu à tout va. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou si ça vous a plu, mettez-le en commentaire et moi je vous y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.